le docteur Randoridotto depuis la cour du palais communal de Conseil. Aujourd'hui, je réponds à certains de vos commentaires et bien entendu, je n'ai sélectionné que ceux qui étaient les plus, disons, les plus pertinents et laissant pour un prochain Metacom les autres. Alors, on commence par Brahim. La voie la plus difficile sur du court terme possède de très gros bénéfices sur le long terme. Oui, vivre seul est très difficile. Au début, on déprime, ensuite on devient débrouillard. On se rend compte que l'on n'a pas besoin des autres pour vivre et qu'on peut être heureux tout seul. On apprend à être responsable de ses erreurs puisqu'on est seul. Donc avec de la bonne foi, oui, j'aime bien cette précision-là, avec de la bonne foi, on ne peut que se sentir responsable. Les androphores doivent comprendre que la voie la plus difficile est celle qui offre le plus de liberté. Ils ne s'en rendent pas compte car personne ne leur a dit. Oui, en effet, là je suis d'accord avec toi, Brahim, sur toutes les lignes. C'est absolument vrai. En général, on grandit en recevant des idées suivant lesquelles on doit courir après le plaisir. On doit toujours choisir la voie la plus courte ou bien la voie la plus facile pour atteindre à des buts, et des buts qui sont même en général des futilités en fait. Les personnes aujourd'hui ont une peur panique rien qu'à l'idée de la difficulté. Et là je ne suis pas en train de parler de difficulté dans le sens de souffrance que pourrait vivre un individu qui est torturé par des brutes ou je ne sais, par des militaires par exemple. Je parle tout simplement de la difficulté qui fait partie de notre quotidien, des difficultés qu'on peut rencontrer dans la poursuite de certains d'objectifs nobles. Et c'est des choses c'est des difficultés sur lesquelles on a en général la possibilité, on a un certain contrôle, disons, un certain contrôle dans le sens que on peut choisir de les embrasser afin de grandir. Mais les masses médias pratiquement nous ont pourri l'esprit avec cette tendance à nous ressasser à longueur de journée qu'on doit rechercher le plaisir, rien que le plaisir. Bref, c'est un commentaire qui est vraiment très riche. Ensuite, Brahim dit, un professeur de mathématiques m'a dit un jour, un exercice de mathématiques que tu sais faire ne t'apprend rien. Absolument. Littéralement rien, tu stagnes. C'est une perte de temps. Les exercices que tu ne sais pas faire sont très formateurs. Exactement. Quel que soit votre objectif, quelle que soit l'habilité, la capacité que vous essayez de développer, vous devez toujours vous soumettre à des exercices qui sont d'un cran au-dessus de ce que vous êtes déjà capable de faire. Vous devez toujours choisir des exercices qui soient d'un cran, ou de 2 crans même au-dessus de ce que vous êtes déjà capable de faire. Parce que si vous ne faites que répéter les choses que vous savez déjà faire, en fait vous stagnez. Et ça vaut pratiquement en toutes choses. Ensuite, j'ai dit à mes étudiants que même s'il est plaisant de faire des exercices faciles, ceux-ci ne servent qu'à flatter le Lego. Oui, exactement. À dire, mais moi je sais faire 1 plus 1 et ça fait 2, 2 plus 2, ça fait 4. Et du coup, on est tout content. Peut-être on va voir des enfants de la CIL pour leur démontrer à quel point en mathématiques on a de très bonnes connaissances. Et pourtant, il faut toujours élever le niveau. C'est même, d'une certaine façon, c'est l'un des sens vrais même de cette théorie de l'évolution qui a été pervertie par Darwin. C'est-à-dire que l'évolution, en réalité, ne devrait pas désigner ce qu'ils appellent le passage d'une espèce à une autre, la chose la plus absurde qui soit. L'évolution, c'est tout simplement la tendance de l'esprit humain justement à s'améliorer davantage, à grandir davantage. Et c'est une évolution juste en termes de perfection, en termes de bonté, en termes d'amour. C'est une évolution qui est simplement infinie, quoi, et on peut toujours s'améliorer. Donc, et ensuite, en revanche, cassez-vous les dents sur des exercices difficiles, et vous verrez les résultats. Et oui. Attention, cependant, l'amélioration n'a pas de fin. Ah, bravo, waouh, ça c'est simplement magnifique. Ça, c'était même avant d'avoir lu. L'amélioration n'a pas de fin. D'une manière ou d'une autre, il y a toujours moyen de s'améliorer encore davantage. Merci, Brahim. Ensuite, le commentaire suivant est de
NJD2302, bah, NJ, juste pour nous faciliter les choses, quoi. Bonsoir docteur, une simple question très intéressante si vous y répondez. Beaucoup de MGTOW et Red Pill ne montrent pas leur visage pour préserver leur vie privée. Y a-t-il une raison particulière qui vous a poussé à vous dévoiler? Avec tout le respect pour la qualité de l'intelligence, on retourne dans vos contenus. Merci pour vos perles de sagesse. Je vous en prie, je t'en prie, si tu permets que je te tutoie, je t'en prie, NJ2302. Eh bien, disons que oui, il est clair que choisir d'apparaître comme ça dans les vidéos, quelque part, ça peut être risqué. Sauf que dans la vie, il faut bien apprendre à prendre des risques. Ce qui ne signifie pas se lancer comme ça, à prendre des risques sans avoir pris la peine d'y méditer, de les calibrer. Ça doit toujours être des risques bien calibrés, bien réfléchis. Et justement, bon, j'imagine que tu dois être nouveau sur ma chaîne ou bien sur mes chaînes. Mais en fait, ce n'est que récemment que j'ai commencé justement à apparaître. Mais dans le passé, j'ai toujours pris la peine de signaler que si je n'apparaissais pas, c'est parce que j'évitais de m'exposer d'une certaine façon, parce que je travaille à un projet qui est sur le point de se conclure. Et justement, il s'agissait justement de calibrer. Mais vu que j'ai presque pratiquement fini, là, je crois que je peux justement j'ai jugé que je pouvais commencer à apparaître dans ces vidéos. Et aussi pour d'autres raisons que je ne peux pas encore dévoiler maintenant. En ceci que le fait d'apparaître dans ces vidéos-là, ça donne un peu plus d'efficacité à ces vidéos. Et aussi à côté de ça, entre guillemets, disons, c'est plus efficace. Je ne saurais approfondir justement sans toucher ces éléments que pour le moment je ne saurais dévoiler. Disons que pour le moment c'est plus efficace, Et aussi il faut dire que dans la vie, et ça peut-être que je l'avais déjà signalé dans un commentaire, on ne pourra pas passer le temps à nous cacher, quoi. À un moment ou à un autre, il faudra affronter le mal à bras le corps. Parce que justement, les seigneurs ténébreux dans l'élite, ils comptent aussi en grande partie sur cette peur que les personnes ont parfois de tout perdre, d'exposer leur vie privée ou je ne sais pas quoi. Et ils comptent vraiment sur cette crainte-là pour paralyser les peuples. Et c'est pour ça justement que le mal, tout gentiment, évolue, il croît dans les cœurs des personnes, dans la société, sans rencontrer aucun obstacle, aucune difficulté sur son chemin. Et par contre, petit à petit, il s'agira vraiment de descendre même sur le terrain, chose que j'aurais l'intention de faire pour inspirer davantage de jeunes hommes, de jeunes garçons dont beaucoup ne comprennent pas ce qui se passe dans leur monde. Tellement la société a été manipulée, le gynocentrisme. Dites-vous bien que la plupart des jeunes garçons dans n'importe quel pays du monde n'ont aucune idée, vraiment, mais alors aucune idée de la nature des gynophores, mais alors pas du tout. Et lorsqu'on se contente seulement de produire des vidéos comme ça, sans apparaître, disons que c'est un peu trop impersonnel. Et puis avec la technologie aujourd'hui, on a vite fait de dire que mais en fait c'est pas un être humain qui fait ces vidéos là, ça doit être une machine. Et c'est plus facile de parler de théorie du complot et via dicendo. Et donc il s'agira justement de descendre sur le terrain, et c'est ce que je suis en train de faire petit à petit. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai toujours exhorté les personnes qui me suivaient à ne pas trop s'éloigner, parce qu'il y en a encore des choses qui arrivent. Ensuite, nous avons le commentaire d'Anonyme, ce cher Anonyme, Anonyme depuis 2016, je crois, c'est l'un de mes abonnés les plus fidèles. En fait, en passant entre parenthèses, je crois que j'ai l'intention de faire une vidéo spéciale dans laquelle je remercie justement toutes ces personnes-là. Et ce sera justement quelque chose de spécial parce que justement, bon bref, Anonyme, lisons le commentaire d'Anonyme. Bonsoir Dr Rando, pardon. N'oublie pas de nous dire si les femmes ont une âme comme les hommes, bien que la vérité et la spiritualité soient les cadets de leurs préoccupations. Anonyme, là,
il y en a de gynophores qui s'acharneraient sur toi à la lecture de ce commentaire. Rien que pour le fait que je considère cette éventualité-là. Bien sûr que les femmes ont une âme, absolument qu'elles en ont une. Le problème, c'est quoi? C'est que c'est une âme, et là, c'est l'un des tenants fondamentaux de ma doctrine, entre guillemets, disons ça comme ça. Et c'est un point que je développe justement dans le livre dont je vous ai parlé, pour lequel jusqu'à présent je n'ai pas encore trouvé, disons, un éditeur. C'est délicat, je crois qu'en fin de compte je vais opter pour l'auto-édition. Bon, mais je vous donnerai des détails davantage. C'est donc là l'un des tenants même de ma doctrine, c'est-à-dire que les âmes enfouies dans des corps de gynophores sont des âmes d'une extrême perfidie. Et c'est précisément pour cette raison que ces âmes-là se retrouvent dans des corps de femmes. C'est pour cette raison que ce sont elles et non les hommes qui doivent donner la vie, qui doivent procréer. Mais une fois de plus, je vous donnerai davantage de détails dans mon livre. Je vous en donnerai davantage de détails. Et je crois que ça devrait être prêt pour la fin du mois prochain, pour la fin de mars. Donc, en attendant, Anonyme, oui, elles ont absolument une âme, absolument. Sauf que c'est une âme extrêmement perfide. Ensuite, nous avons le commentaire de Plus de vie pour le juste. Alors, bonjour Dr Rando, comment expliquez-vous la possession démoniaque? L'interview du père Mathieu sur YouTube témoigne et rend compte du véritable exorcisme filmé, de quoi rendre perplexe une personne sceptique. Je n'ai pas encore eu l'occasion de regarder cette vidéo, mais j'imagine. Pensez-vous que nous soyons de simples réceptacles pour ces esprits impurs voulant consommer notre fluide vital? Dans une certaine mesure, oui. Et que dire des marabouts et sorciers qui arrivent à négocier avec, utiliser, commander ces esprits impurs? Par exemple, Bénin, comment ils y arrivent? Sont-ils victimes ou persécuteurs? Merci pour votre travail, de rien. Je vais répondre très brièvement. Mais en attendant, comme d'habitude, c'est une bonne inspiration pour une prochaine vidéo. Je crois que ce sera l'une de ces vidéos qui vous fera d'une certaine façon flipper, comme l'a dit quelqu'un. Donc, comment expliquez-vous les possessions démoniaques? Déjà, lorsqu'un démon réussit à s'installer en vous, c'est parce que vous n'avez pas de protection, vous n'étiez pas protégé. Et une personne peut ne pas être protégée pour deux raisons. Soit qu'elle a choisi par ses actes, ses pensées, justement, d'attirer à elle ces mauvais esprits, sans se donner la peine, toutefois, de se recommander aux bons esprits. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que pour se recommander aux bons esprits, il faut déjà y croire. Or, nous vivons dans une société sécularisée, qui ne croit absolument. Parfois, vous savez, les anges gardiens ont de la peine parce qu'ils ne peuvent pas vous protéger simplement parce que vous ne croyez pas en eux. Ils ont besoin de votre consentement. Absolument. Parfois, c'est aussi les individus qui invoquent, qui appellent ces démons pour différentes raisons, parce qu'ils sont curieux, parce qu'ils recherchent des émotions fortes, parce qu'ils veulent des biens matériels, de l'argent. Bref, la liste est bien longue. Ce n'est pas des raisons qui manquent. Et ensuite, Plus de vie juste dit, pensez-vous que nous sommes de simples réceptacles pour ces esprits impurs voulant consommer notre fluide? De simples réceptacles, pas vraiment. Vous devenez un réceptacle quand vous les appelez à vous, quand vous leur permettez de s'installer en vous. Là, oui, vous devenez des réceptacles qui après peuvent en arriver à commettre des actions vraiment terribles, des crimes ou bien des viols. Il y a beaucoup de viols et de crimes qui sont commis justement sous l'effet d'un esprit démoniaque. Et que dire des marabouts et sorciers qui arrivent à négocier avec, utiliser, commander ces esprits, par exemple au Bénin? Eh bien, ce que tu dois savoir, c'est que ces marabouts, comme tu dis au Bénin par exemple, justement, c'est tout simplement des personnes qui sont entrées en contact avec ces esprits. Mais ce que tu dois savoir, une chose intéressante, bon, je ne sais pas, là je risque d'être trop long, mais ce que tu dois savoir, c'est que ces marabouts, beaucoup de ces marabouts qu'on rencontre par exemple, on va dire quoi, en Afrique, en Amérique latine ou bien en Asie, beaucoup de ces marabouts en réalité ne dealent, disons ça comme ça, ne dealent qu'avec des esprits démoniaques qui sont sur des échelons vraiment très bas. Pourquoi? Parce que les esprits démoniaques les plus puissants, c'est-à-dire ceux qui sont justement les plus proches du Seigneur ténébreux de Lucifer, se trouvent en tout moment, à un moment donné
dans l'histoire se trouvent toujours dans les centres ou bien dans les pays où il y a une plus grande concentration de pouvoir. C'est-à-dire que c'est dans les ensembles, que ce soit les pays ou bien les organisations, qui ont une capacité majeure d'accomplir leur volonté. Un centre, par exemple, l'un de ces centres, justement, pour ces esprits les plus élevés des hiérarchies démoniaques, ce serait, on va dire quoi, Washington DC, aux États-Unis. Là, c'est vraiment les esprits du mal les plus puissants qui s'y trouvent. En ceci que, en utilisant leurs marionnettes humaines, ils réussissent à faire le plus grand mal. Ils réussissent à faire le plus grand mal. Tandis que les petits marabouts au Bénin, comme tu dis, les petits marabouts en Amazonie ou je sais pas quoi, ils ne dealent qu'avec des esprits mauvais très bas. Des esprits qui, à la limite, lancent des sortilèges à gauche, à droite, comme ça. Mais bon, vraiment, on dirait presque dans la dentelle. Et c'est à approfondir plus tard. Et donc, en fait, ces marabouts-là, on ne peut pas vraiment dire d'eux qu'ils sont des victimes, absolument pas. Si vous invoquez le diable, il vient parce que vous l'avez appelé. Vous n'êtes pas... Il est clair qu'après, vous croyez avoir le contrôle. À un certain moment, vous devenez évidemment sa victime. Sauf qu'il n'est pas arrivé là de sa propre initiative. C'est vous qui l'avez appelé. C'est vous qui l'avez appelé. Bref, c'est un thème à approfondir. Merci pour votre travail, de rien. Ensuite, on passe au commentaire de Robert Elisa qui dit, et là je crois que ça m'a fait particulièrement plaisir de lire ce commentaire de Robert Elisa, et je vous dirai pourquoi après. Et disons que c'est quelque chose, c'est un peu personnel, mais bien entendu, si Robert Elisa, si tu écoutes cette vidéo, si ça te dérange que je mentionne cela, tu n'auras qu'à me le signaler dans un commentaire ou par email, de sorte que j'élimine cette partie. Donc, le commentaire de Robert Elisa. Salut, c'est moi qui t'avais remercié une fois pour la prise de conscience. Passer plus de temps avec mes enfants, je voulais te dire que je suis heureuse que tu fasses des vidéos sur Dieu. Je me suis abonné, bravo, merci Robert Elisa. Donc, vous devez savoir que Robert Elisa, justement, est l'une de ces rares gynophores-là qui, et quand je parle de rares gynophores, c'est rare, vraiment rare, du genre, on va dire quoi, adamantium, ou bien... Robert Elisa m'avait justement envoyé, c'était l'année passée ou surpassée, elle m'avait envoyé une lettre, un mail, un courriel de remerciement me disant que, parce qu'elle avait été marquée par la vidéo dans laquelle j'expliquais que les gynophores sont les seules personnes qui peuvent en arriver à être même jalouses de leurs propres enfants, Et donc ça a permis à Robert Elisa une certaine prise de conscience. Et justement, elle me remerciait par rapport à cela. Et justement, comme vous le savez, contrairement à l'homme qui en général prend un plaisir extrême dans le fait de voir sa descendance, qu'il s'agisse d'un mâle ou d'une femelle, contrairement à l'homme qui prend un plaisir extrême de voir justement sa descendance devenir quelque chose de meilleur que lui-même, de plus grand, les gynophores, ce n'est pas vraiment le cas. Ce n'est pas surtout quand il s'agit de jeunes filles. Elles en arrivent à être quelque part un peu jalouses, à envier leur propre progéniture. Et ça se lit justement au fait, à ce tenant de ma doctrine dont je parlais tout à l'heure, que je mentionnais tout à l'heure, selon lequel l'âme ou l'esprit qui se trouve dans un réceptacle, dans une enveloppe charnelle féminine, est un esprit extrêmement malicieux. C'est un esprit extrêmement malicieux. Et c'est pour cette raison qu'il se trouve dans un corps de gynophore. Bref, c'est un élément que j'approfondis dans mon livre. Et juste une autre parenthèse comme ça, apprêtez-vous justement à vous procurer une copie de ce livre dès qu'il sera prêt. Je crois que je compte le publier avec Amazon. Et je vous assure qu'il ne vous déplaira pas. Enfin, nous avons le commentaire de Le Bonheur, qui, je crois, il commentait la vidéo sur les mères célibataires. Il dit n'importe quoi. Et puis bon, cette icône, Le Bonheur, la première des choses déjà, c'est que tu ne devrais pas publier ce type d'icône. C'est toujours préférable d'éviter. On peut absolument dialoguer, on peut ne pas être d'accord, mais je tiens vraiment à ce que ce soit toujours fait dans le respect le plus absolu. Tu n'as pas besoin, tu pourrais très bien dire n'importe quoi, sans avoir besoin de mettre cette image-là. Pour le moment, je ne t'ai pas bloqué ou je n'ai pas effacé les commentaires parce qu'on va dire que c'est assez léger. Et j'ose espérer que quelque part tu sois assez raisonnable pour comprendre qu'on peut faire
un dialogue justement sans avoir besoin de mettre de telles icônes. Une mère célibataire peut se faire abandonner au dernier moment, ou même dans le mariage, un homme peut se barrer avec sa maîtresse. Il y a des aléas dans la vie, bien sûr, merci de nous rappeler que des exceptions, ça arrive. Merci, c'est vraiment gentil de ta part, le bonheur. Mais ça reste exactement des exceptions. Oui, ça peut arriver qu'un homme se barre justement, qu'il abandonne une femme enceinte et tout et tout. Mais dis-toi bien le bonheur que c'est des cas qui sont moins fréquents que ceux où c'est elle qui soit largue l'homme ou alors crée les conditions propices justement à une séparation. Pourquoi? Parce qu'elle est motivée par son hypergamie. Et c'est ces cas de figure où c'est l'hypergamie qui les motive justement à détruire de cette façon les couples. Ces cas de figure sont de loin, mais alors de loin les plus fréquents. Toutefois, il y a des aléas dans la vie. Merci le bonheur de nous l'apprendre. Toutefois, on doit reconnaître qu'il y a des femmes qui font des mauvais choix. Non, il n'y a pas des femmes qui font des mauvais choix. Il y a 95% de femmes qui font des mauvais choix. Il faut que ce soit clair. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a des femmes qui font des mauvais choix. Parce que lorsque tu dis la chose, lorsque tu formules la chose de cette façon, on dirait, ça doit être un 50-50%. Ça arrive. Non, absolument pas, le bonheur. C'est une chose à comprendre, c'est l'une des choses que justement les jeunes hommes devraient avoir toujours présente à l'esprit. Ce n'est pas qu'il y a des femmes qui font des mauvais choix, c'est que 95% des femmes font les mauvais choix. Et lorsque je parle de 95, je sais que ça peut sembler exagéré, mais là encore c'est par défaut, mes chers amis. Là encore c'est par défaut. Et enfin, chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Et ce n'est pas faux. Mais ça l'est quand même un peu. Pourquoi? Parce que lorsque tu dis chacun fait de sa vie ce qu'il veut, en fait tu es en train de répondre à un brainwashing que tu as reçu. C'est-à-dire que vous connaissez l'aphorisme sataniste qui dit « Do as thou will ». Pratiquement, qui exhorte les personnes à faites précisément ce que vous voulez. Oui, on est libre dans la vie, sauf qu'on ne saurait nier le fait que, d'une certaine façon, par le simple fait de notre relation, du fait que nous soyons insérés dans une société, d'une certaine façon, on a le devoir de considérer les autres. D'autant plus que nos actions, nos paroles et parfois notre être même a le potentiel d'avoir une influence sur les autres. Donc je ne peux pas faire exactement tout ce que je veux. Parce que si je faisais exactement tout ce que je voulais, il y a de fortes chances que je me trouve à faire beaucoup de mal à certaines personnes. Et lorsque tu dis chacun fait de sa vie ce qu'il veut, bref, c'est quelque chose à approfondir, mais je t'exhorte justement à repenser cette vision-là. Bref, c'était le dernier commentaire et une fois de plus, je vous le signale, mes chers amis, soyez prêts à vous procurer une copie du livre que d'ici la fin du mois prochain, je publierai sur Amazon. Je vous remercie de votre attention. Le docteur Rando Redotto depuis les cours du palais communal de Conseillon. Sawabona et la paix de Ya.